Bonjour Mathieu Descou. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Il y a quelques mois, vous vous associez avec la société Emerige pour lancer une toute nouvelle entreprise qui s'appelle Emetam, avec une idée en tête, travailler la transformation de bureaux en logement. Alors, transformer les bureaux en logement est souvent présenté comme une solution, une bonne alternative, une très bonne alternative à la crise du logement, ça a été démontré. Pourquoi, en quelques mots ? Pourquoi ? Parce que le foncier est rare, parce qu'il y a une crise majeure dans le bureau et une pénurie de logements. Si on reprend quelques chiffres, pour ne pas noyer vos auditeurs dans les chiffres, mais rien qu'en Île-de-France, c'est 5,6 millions de mètres carrés de bureaux qui sont vides, avec une perspective que ces mètres carrés aillent jusqu'à 10 millions. Et à côté de ça, vous avez une pénurie très forte du logement. On a, et je ne sais pas si vos auditeurs se rendent compte, mais il faut remonter à 1954 pour comparer les chiffres des permis de construire qui ont été acceptés pour créer du logement. Les permis de construire, c'est le logement de demain. Donc vous avez une suroffre de bureaux, une pénurie de logements. Vous rajoutez à ça tout ce qui est loi ZAN, qui empêche l'étalement du territoire. Donc le ZAN, c'est zéro. Zéro artificialisation nette. C'est qu'en fait, on peut plus construire réellement et s'étaler malgré la démographie de notre pays. Exactement. Il faut faire la ville sur la ville. Les bureaux n'ont plus de preneurs, donc les bureaux deviennent une source de foncier nécessaire pour le redéveloppement. Alors, on voit que c'est une très bonne alternative, c'est vrai. On l'a vu, nous, chez Radio Imo, également sur des opérations très concrètes. On avait reçu ici sur le plateau Blaise Heurteux, la place de l'immobilier, qui avait estimé d'ailleurs la détention en volume de mètres carrés à 173 millions de mètres carrés et qui avait fait une estimation France, donc tout territoire confondu. On est sur des chiffres absolument vertigineux. Franchement, la première chose qu'on se dit mais voilà la solution. Le bâti est déjà bâti, on a des immeubles obsolètes, c'est-à-dire qui n'ont plus du tout de destination, qui sont plus louables dans toutes les villes de France. Pourquoi c'est si long à mettre en place ? C'est long parce que il y a plusieurs leviers à ça. Il y a le levier économique, l'acceptation politique qui est souvent difficile. Un immeuble de bureau, le maire, quand on le transforme en autre chose, un immeuble de bureau, c'est l'attractivité de sa commune. Donc le voir disparaître et transformer, ça peut être un problème. Donc le maire peut s'opposer au fait de transformer l'immeuble qui est vide, qui sera pas loué parce qu'il est plus adapté, à des logements. Il peut s'y opposer. Il peut s'y opposer. Il est maître de ses permis de construire. Il est maître de son PLU avec le territoire, mais de plus en plus, il est lui le guichet unique des gens qui demandent des logements. Donc petit à petit, l'acceptation politique est en train de se mettre en place. Après, vous avez le volet économique. Les propriétaires actuels des bureaux ne se laissent pas faire, considèrent que même si ces bureaux n'ont pas beaucoup de valeur, les expertises de ces dits bureaux constituent un manque à gagner, une perte. Il faut accepter de réaliser une perte sur même si c'est vide. Même si c'est vide. Même si c'est insuffisamment loué. Exactement. Aujourd'hui, il y a une décorrélation des valeurs d'expertise entre le bureau vide qui existe et la vraie valeur marchande pour cette transformation. Alors, la rentabilité est un sujet important. L'un de vos collègues, confrères, nous a dit le problème, c'est que à la sortie, ça coûte plus cher que si on construisait ex nihilo. C'est-à-dire à partir de rien, à partir d'un terrain, si on construit, ça coûte moins cher que si on réadapte ou on rénove. C'est vrai ? Oui, c'est vrai, mais je pense qu'il y a un débat sémantique sur qu'est-ce qu'est de la transformation de bureau en logement. Il faut pas voir le bureau comme tel, il faut le voir comme de la charge foncière et une capacité constructible. Évidemment, quand on peut le faire, certains bureaux se prêtent à de la transformation en l'état. Les tailles, les épaisseurs de bâtiments font qu'on peut avoir un usage en logement très très évident. D'autres ont été conçus pour être des bureaux. On ne concevait pas la réversibilité à cette époque-là. Donc les bureaux sont très larges, donc il y a une perte de surface évidente et le coût de la transformation est entre 15 et 20% plus cher que de la démolition reconstruction. Donc aujourd'hui, on n'est pas du tout à l'échelle encore. Aujourd'hui, on n'est pas encore à l'échelle, mais tout dépend de la valeur d'entrée, à combien on achète ces bureaux. Mathieu Descou, qu'est-ce qui ferait que justement on puisse gommer le fait que ça coûte plus cher? Est-ce que si on massifie, c'est-à-dire que, j'allais dire industrialise, si vraiment il y a un mouvement de fond de récupération, moi je les vois, ces immeubles qui sont vides, ça fait mal au cœur quand on sait que les Français sont mal logés, est-ce qu'on peut arriver à ça ou pas? Ou est-ce que c'est un peu pieux?
On va arriver à ça, parce que cette polarisation du bureau, c'est-à-dire ces bureaux qui ne trouvent pas de preneurs, donc qui seront vides indéfiniment et donc qui coûtent cher, vont être vendus à un bon prix, première condition. Les maires n'acceptent pas de voir des bureaux vides avec des panneaux à louer. On a un problème d'attractivité, oui, donc ils vont autoriser cette transformation. Et le législateur a mis à notre disposition notamment un très bon article qui s'appelle l'article L252.6 qui en fait regroupe les lois Allure et Élan et qui permet de démolir et reconstruire dans le volume existant des bâtiments au-delà du plan local d'urbanisme, donc de travailler dans le volume de l'existant avec une surconstructibilité de 30%. Alors justement, mais c'est bien ce qu'a prévu effectivement dans le texte la ministre du Logement Valérie Létard, qui a placé cette transformation d'ailleurs, vous le savez, dans son plan d'action pour encourager ce type d'opération, notamment avec la loi d'Aubier qui accélère énormément. Donc c'est exonération de la taxe sur les bureaux pour les propriétaires qui déposent un permis de construire en vue de cette reconversion. Donc là, quand on a un bâtiment un peu vide, ça a quand même du sens. La création d'une taxe d'aménagement spécifique que pourront percevoir les élus locaux. Donc du coup, vous leur proposez d'avoir, j'allais dire, une charge fiscale qui leur permet d'avoir un relais. Bonus de constructibilité que les élus locaux peuvent offrir, qui peuvent aller jusqu'à 30% de la production de bureaux en logement sur un site. Assouplissement des règles d'urbanisme. Création d'un permis de construire à destination multiple. Ça a été le cas pour les JO par exemple. Tout ça, c'est acté. Tout ça, c'est acté et tout ça va dans le très bon sens de l'objectif qui est justement la massification de ces transformations. On aide l'élu à accepter. On l'aide avec des recettes fiscales qui permettent de financer les équipements. On gomme ce surcoût par ce fameux L252.6 et donc ces 30% de constructibilité en plus. Et finalement, tout le monde s'y retrouve et donc on va aller vers cette démocratisation de ce qui est aujourd'hui une niche. Alors les chiffres, vous les connaissez, 2 500 000 foyers aujourd'hui sont en attente de logement. Ils vivent dans des situations extrêmement compliquées, on peut même dire de grande précarité. C'est 4,5 millions de foyers qui sont dans des situations, j'allais dire, relative précarité de logement, notamment l'insuffisance de l'espace pour les enfants ou de chambres. On a un vrai sujet et vous aviez tout à l'heure dit que on ait les mêmes autorisations d'urbanisme que dans les années 50, c'est vrai, sauf qu'il y a 25 millions d'habitants supplémentaires et qu'il faudra bien les loger. Est-ce que justement, compte tenu de ces perspectives, vous venez de créer Emetam avec un acteur majeur qui s'appelle Emerige. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Emetam part sur une lancée, on va dire, plutôt positive et constructive? Vous avez déjà des opérations en cours? Oui, alors nous, on existe depuis 6 mois. On a déjà signé 3 opérations. On va fabriquer pour plus de 400 logements sur ces opérations. Déjà, oui, donc ça marche. Évidemment, il faut le temps des autorisations administratives. Ils seront pas demain pour gommer en Île-de-France et sur la Côte d'Azur, puisque là où en fait ça marche, la transformation de bureaux en logement dans les zones tendues, là où ce besoin de logement est nécessaire. Alors justement, question, quand on parlait du prix de sortie, on parlait de ce qu'on appelle quand vous financez le logement, est-ce que justement vous adaptez éventuellement le logement sur du LLI, vous savez, le loyer, logement à loyer intermédiaire. Est-ce que vous utilisez tous ces dispositifs pour permettre aux personnes de mieux se loger? Bien sûr. Il faut, quand on conçoit un projet de logement, il doit être adapté aux besoins et ça va du logement social et des classiques au logement intermédiaire qui est aujourd'hui un vrai relais et a été très accepté par les villes et correspond à un vrai besoin de la population, au logement libre en prenant en compte le marché actuel. Donc on n'est pas dans la surenchère de futures offres et voilà à peu près, et aussi en passant par le logement étudiant, parce qu'il ne faut pas oublier tout ce qui est logement géré, parce que les étudiants aussi souffrent du mal logement dans les zones tendues. À suivre, Emetam. Merci Mathieu Descou, je rappelle que vous en êtes le président, avec beaucoup de vilans, pour trouver d'ailleurs Emetam, E-M-E-T-A-M sur Internet, si vous voulez avoir plus d'informations. Merci à vous.